Une soumission aux États-Unis, une capitulation, un fiasco politique. L'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis est critiqué de toutes parts. Alors à raison, c'est ce qu'on va voir. Ça fait plusieurs semaines que l'Europe négocie pour éviter que tous les produits qu'elle exporte vers les États-Unis ne soient taxés à 30% à partir du 1er août. Avec cet accord, elle obtient donc un tarif de 15%. C'est mieux que 30, mais c'est beaucoup moins bien que les 4,8% en vigueur aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y aura des exceptions. L'aéronautique, les semi-conducteurs, certains produits chimiques et agricoles stratégiques seront exemptés de droits de douane. Résultat, pour l'Allemagne et l'Italie, c'est un moindre mal. Les deux pays se félicitent d'avoir évité une guerre commerciale. En France, par contre, beaucoup estiment que Trump a humilié l'Europe, qui est pourtant le plus grand marché commercial au monde. Surtout quand on voit que le Royaume-Uni, à lui tout seul, a obtenu 10% de droits de douane, moins que nous donc. Mais l'accord ne s'arrête pas là. L'Europe s'engage à investir 600 milliards de dollars de plus dans l'économie américaine et à acheter 750 milliards de dollars de pétrole et de gaz américains sur 3 ans, des énergies fossiles polluantes, ce qui n'est pas forcément aligné avec ses engagements climatiques. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Avec ces 15% de droits de douane, les biens européens exportés aux États-Unis coûteront plus cher, ce qui pénalisera forcément l'économie européenne et notamment les pays qui exportent beaucoup vers les US comme l'Allemagne. Les négociations continuent aussi, notamment pour le secteur des vins et des spiritueux, qui ne sait pas encore à quelle sauce il va être mangé. Et puis je vous donne une dernière information pour celles et ceux qui se demandent pourquoi est-ce que l'Union européenne a négocié et pas les pays européens eux-mêmes. Eh bien parce qu'en matière de commerce international, c'est l'Europe qui a la compétence, les pays lui délèguent donc volontairement ce pouvoir de négociation.